Salut YouTube, on est en live comme tous les jeudis à midi, c'est Live Invention sur ma chaîne Twitch. Et aujourd'hui, on va concevoir un bracelet pour des coureurs malvoyants. Le projet aujourd'hui, il a été initié par Mathieu. Il est accompagnateur de coureurs paralympiques, de coureurs malvoyants. Donc, il participe aux Jeux Olympiques pour les personnes en situation de handicap en tant que guide. Et il y a quelques mois, pendant un des streams, il était venu nous parler justement de ce besoin qu'auraient les coureurs malvoyants d'avoir des indications sur où ils en sont dans la course, à quelle vitesse ils vont, quels sont leurs chronos d'étape. Pas forcément quelque chose qui est facile à communiquer à la voix. Il va nous en reparler un peu plus. Et donc, on avait eu cette idée à l'époque de se dire ok, comment on fait un outil qui permet facilement à des coureurs malvoyants d'avoir leur indication de temps, de savoir où ils en sont, etc. On va prendre cette problématique, on va regarder qu'est-ce qui existe, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet idéal, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire simplement. Est-ce qu'on invente un bracelet de A à Z? Est-ce qu'on crée une application par exemple pour une Apple Watch qui va faire vibrer selon les temps? Voilà, on va regarder un peu tout ça. Je sais que Mathieu a des ambitions aussi un peu plus larges autour de ce concept d'un bracelet pour les personnes malvoyantes qui pourrait aussi détecter un peu son environnement. On va faire le point sur tout ça, sur l'idée, et l'objectif, ça sera un peu d'avoir une idée d'un prototype, d'une première étape pour que ce projet soit concrétisé assez rapidement. Alors je vais reprendre les notes qu'il m'a envoyées exactement pour me dire les datas qu'on recherche. En termes de contexte, du coup, c'est les coureurs malvoyants ont besoin d'avoir des informations sur leur temps de course. Donc il va nous le préciser, mais je crois que c'est pas évident justement de se communiquer ces informations en parlant. Ça va être une des premières questions. Pourquoi c'est compliqué de transmettre l'info à l'oral? Parce que ouais, la première question que je me pose, c'est genre, il y a Mathieu qui est là, il peut voir le temps sur sa montre, il peut le communiquer à l'oral. En tout cas, en termes de besoins, ça serait avoir le temps intermédiaire et nombre de kilomètres parcourus. Alors évidemment, il va falloir penser aussi en termes d'interface. Est-ce que c'est quelque chose qui se déclenche à la voix? Est-ce que c'est quelque chose qui se déclenche avec une gesture? Il y a plein d'options. L'idée de ce qu'il m'expliquait, c'est que quand tu es en train de faire ta course, et on est quand même sur de l'exercice ultra intense. On parle quand même de marathon ou de course aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que l'option de transmission à l'oral, c'était pas franchement optimal. Et puis il y a aussi une question d'autonomie du coureur malvoyant pour qu'il puisse avoir un accès à son information. Moi, en tout premier lieu, ce qui m'a intéressé et ce que je voulais regarder, c'est un peu les vibrations. Comment on va récupérer cette information? Comment on les transmet? Est-ce qu'on a besoin de faire un bracelet dédié? C'est un peu ça que j'aimerais fouiller aujourd'hui. Donc ce qu'on a besoin comme info, c'est les temps intermédiaires, le nombre de kilomètres parcourus. Donc on va avoir besoin de récupérer les informations liées au temps de course et ensuite exprimer ces informations a priori avec des vibrations. Je suppose qu'il y a des applications qui font ça. On va aller regarder s'il y a une API justement. Une API, c'est quoi? C'est une interface de programmation. C'est quelque chose qui va permettre de mettre à disposition de la data à d'autres développeurs. Vous connaissez par exemple celle de Facebook ou Facebook Connect. Vous avez l'habitude de vous inscrire sur des sites avec Facebook Connect. En gros, Facebook a mis à disposition une interface pour que les gens puissent utiliser votre data de Facebook pour vous créer un compte. Dans le cas de Strava, on va regarder ensemble quelles infos ils nous mettent à dispo et est-ce que ça pourrait être une source fiable pour récupérer tout ça. Alors, qu'est-ce que nous donne l'API quand on va chercher un segment? Je vois des trucs qui sont intéressants là. Ça, c'est un peu la data brute qui est transférée pour les développeurs depuis Strava. On va pouvoir récupérer et afficher et utiliser. Donc là, tout de suite, on remarque quelques trucs. On a le moving time 1642. Alors, il y a le temps écoulé, elapsed time 1657. Il y a un endroit de départ, il y a une notion de distance. Là, j'ai l'impression que c'est la course globale. Donc, on voit qu'on a le temps écoulé global. On a le temps depuis qu'on est en mouvement. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ça. Et on voit qu'il y a une notion de segment. Alors, les segments, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, ça ressemble quand même vachement à ça. Les segments sont l'une des caractéristiques les plus agréables de Strava. Ce sont des portions de route ou de sentiers créés et édités par les membres où les athlètes peuvent concourir pour du temps. On pourrait utiliser les segments de Strava pour récupérer les temps intermédiaires et kilomètres parcourus, ou on va dire directement depuis une montre dédiée au running, soit en fait une Apple Watch. La question étant, être sûr de pouvoir facilement récupérer les infos et les utiliser soit dans la montre avec une app, soit sur un autre hardware. Je pense que l'Apple Watch, ça peut être pas mal. Une Apple Watch, on peut récupérer les infos Strava, mais on pourrait aussi, pourquoi pas, récupérer les informations directement de la montre. On sait qu'on peut développer dessus, on sait qu'il y a un vibreur. Est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qu'une Apple Watch nous met à dispo? A priori, voilà, on a la notion de localisation, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'autre chose à part la localisation? Le temps, évidemment. Alors, je veux lister un peu quel est le rôle d'un guide pour coureur malvoyant. On va noter cette info. Énormément de choses à penser. Tu as le ravitaillement, prévenir des virages
et des trous, surveiller les allures, ne pas le laisser s'embarquer tout seul sans repère. Ah, on va le marquer comme ça. Que ça soit pour l'allure, que ça soit pour donner des informations sur le temps de passage, sur le nombre de kilomètres parcourus, sur les allures de course, on est sur un truc qui se base au final sur le GPS et la notion de kilomètres parcourus par rapport au combien de temps tu le parcours. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a cette information de base de combien de kilomètres je viens de faire, on peut déduire la vitesse, on peut déduire ce que j'ai parcouru, on peut déduire tout ça. Donc en termes de maths et de data à récolter dans cette petite application qui va faire tous les calculs, ça m'a l'air à peu près cadré. Une bonne façon de prototyper ça, ça serait de faire une petite app Android ou une petite app Apple Watch, voire même la commencer sur son iPhone. En tout cas, là, l'idée, c'est juste d'avoir un tracker GPS et d'avoir une application qui nous calcule ces différentes datas. Franchement, pour moi, c'est pas compliqué, hein. On vient de valider la première partie. On est maintenant en mesure de savoir qu'est-ce qu'on doit récupérer comme information, qu'est-ce qu'on doit en faire, calculer les temps, kilomètres-heure et tout. Et maintenant, on arrive à la partie comment on délivre ces informations à la personne malvoyante. Du coup, je sais pas si on va réussir à tout concevoir là en un instant, mais l'idée, ça serait de transmettre ça avec des vibrations ou avec un bip sonore. Allure de course, une vibration pour dire trop lent, deux vibrations pour dire trop rapide. Il a peut-être pas tant besoin de connaître l'information exacte, il a juste besoin d'ajuster, de savoir s'il doit faire un peu plus ou un peu moins. Mais il faut quand même pouvoir avoir accès au nombre de kilomètres parcourus. On va pas faire 24 vibrations ou 13 vibrations pour dire 13 km ou 24. Donc ça serait peut-être plus un truc sonore. Ça pourrait être un truc où quand je fais un tap, ça va prononcer à l'oral le nombre de kilomètres. Je pense qu'on peut mettre la notion de synthèse vocale du coup. Et donc en synthèse vocale, on mettrait le nombre de kilomètres parcourus. Est-ce que si on dit j'ai une gesture, je touche la montre, ça me sort le nombre de kilomètres parcourus. Est-ce que ça pourrait pas me donner automatiquement aussi le temps de passage? Et donc me dire 23 km, dernier temps de passage, 3 minutes 23. Ça nous permet d'avoir qu'un seul mouvement à faire sur la montre et ça nous donne direct les infos intéressantes. C'est suffisamment rapide, je trouve, de dire on est à 24 km ou 22 km. Voilà, ça prend 2 secondes, donc on peut rajouter derrière le temps de passage. Ce qui nous donnerait du coup une couverture là complète entre les vibrations, le bip sonore par kilomètre. Après pareil, la synthèse vocale, elle peut te dire tous les X kilomètres parcourus. En plus de la vibration, je te dis à l'oral où t'en es. Et du coup, on s'enlève cette notion de il doit toucher sa montre pour avoir une indication. Bon, moi j'ai l'impression qu'on a quand même un coverage relativement... Après c'est des tests en réel, hein, ce genre d'optimisation. Mais là j'ai l'impression qu'on a un peu... on vire la notion de pouvoir déclencher le truc avec un mouvement. Pour moi là, on a un peu une liste de specs assez facilement transmissible pour un développeur en base de travail. Ok, donc pour vous résumer un peu tout ça, il y a 3 catégories en handisport, ça on l'a découvert aujourd'hui. Donc selon ton niveau de déficience visuelle, tu vas avoir besoin d'un guide ou ça va être en option ou pas du tout de guide. Dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir ces informations-là et de pouvoir avoir ces informations sans devoir se concentrer à la lecture d'un écran. Donc on a vu qu'en termes d'informations, on voulait avoir la notion de bip par kilomètre, de temps de passage, de nombre de kilomètres parcourus, l'allure de course également. Donc nous, ce qu'on a fouillé aujourd'hui, c'est on s'est demandé comment récupérer ces informations. On s'est dit d'abord, bah tiens, il y a des apps comme Strava, elles pourraient nous donner ces informations. Mais on voit que c'est plus pour des reports à la fin. C'est pas fait vraiment pour exploiter la data en temps réel. Donc ça nous oriente vers une Apple Watch ou une smartwatch Android. Donc soit une montre Apple, soit une montre Android. Pour faire très simple, ce sont des endroits où on peut fabriquer à peu près ce qu'on veut. Et on a vu qu'à partir du moment où on a un GPS dans la montre, on peut faire à peu près tous nos calculs. On sait aussi que dans la montre, il y a de quoi faire du bruit et qu'il y a de quoi vibrer. Donc on a notre base de travail. Et donc on a fini par développer un peu le vocabulaire et comment on pourrait transmettre ces informations avec des hypothèses qui seront à vérifier. On pourrait donner l'allure de course avec une vibration de signal qui te dit quand tu es trop lent, qui va te dire quand tu es trop rapide pour que tu réajustes. On va avoir également la notion d'un bip tous les kilomètres pour donner cette information et ce besoin de pouvoir demander ou d'avoir automatiquement à certains moments de la course selon ce qu'on aura planifié la notion de combien de kilomètres j'ai déjà parcouru et temps de passage à mon dernier kilomètre ou à l'ensemble de ma course. Donc là après à voir comment on déclenchera ce truc là. Peut-être que dans une première version c'est quelque chose que tu peux transmettre à l'oral. Notre premier prototype se concentrera sur l'allure de course et le bip sonore par kilomètre. Ça pareil, c'est dans le développement qu'on va l'ajuster. Bah écoutez, pour moi la partie conception de ce projet elle est parfaitement ok. Je vous propose qu'on regarde un peu l'ensemble de la vision qui va au final répondre un peu à d'autres besoins. Donc ça c'est la vision du projet de Mathieu. Donc un bracelet à corps, vibration, transmission d'informations, détection d'obstacles, détection de lignes, partie GPS et gestion course. Nous on a répondu au numéro 3, 4, 5, 6, 7 en gros. Donc il reste vraiment l'aspect visuel. Ok, donc le premier point que tu voulais regarder c'est la détection des obstacles à proximité. On va voir comme pour les radars de recul ou d'angle mort, un capteur dans le bracelet permettant d'avoir une
détection immédiate d'un danger. C'est faisable en termes de capteurs et tout. Moi, je doute tout de suite de la possibilité d'avoir ça sur un poignet. Et ensuite, la fonction de détection des lignes. Sur une piste, il y a des lignes blanches. Réfléchir à une solution permettant de capter la ligne intérieure pour pas mordre dessus. Alors, Panda, j'ai vu une grosse infinité de projets liés aussi au handicap, à l'accessibilité, etc. Donc il y a Panda, le premier, je vais vous montrer ensuite un deuxième qui est plus en mode open source. Et donc l'idée de Panda, c'est d'avoir un collier avec un système de détection qui va permettre, comme ils le disent là, d'analyser l'environnement pour permettre d'éviter les trous et les obstacles au sol comme en hauteur. Il y a plusieurs technos pour faire ça. Ça peut marcher avec un lidar, c'est un laser rotatif. Grosso modo, ça balance le laser partout, on calcule le temps que ça prend chaque petite émission de laser à revenir. Et il y en a tellement et ça va tellement vite que ça va nous réfléchir l'ensemble de l'environnement. Ça, c'est une première approche. Pour la détection de lignes, il y a des capteurs qui existent pour détecter la réflexion. C'est pas très compliqué non plus, à partir des mêmes systèmes de capteurs. Alors ça va être plus de la détection visuelle. Bref, je pense qu'avec le même dispositif, on peut être capable de faire un peu la détection des deux. Pour finir, l'autre projet sur lequel moi j'avais collaboré, comment il s'appelle? C'est My Human Kit. Le but de cette association est de créer des projets qui vont permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir facilement améliorer leur lecture, améliorer leur déplacement. Je sais que ils ont bossé sur ça. C'est un projet qui serait intéressant à tester. Eux, ils sont partis sur le concept de la canne, mais en la mettant dans un gant, en se disant, si je mets des capteurs sur mes phalanges, je vais pouvoir recevoir en retour une vibration qui m'indique à combien de mètres ont les éléments. C'est vraiment deux petits capteurs, un Arduino, tout ça mis sur sa main, et ça te permet d'avoir au final un gant canne. Bon allez, salut YouTube, rendez-vous tous les lundis et jeudis à midi sur Twitch pour des lives décryptage et invention. J'espère vous voir très vite. Ah, c'est nul comme phrase. Bon, arrêtez, venez là les gens sur YouTube, au lieu de me faire répéter des phrases, venez discuter avec nous. À très vite.